Ça fait combien de fois que je te répète les mêmes conseils pour éviter les cloques et les ampoules? À chaque fois, je te répète. Tu sais quoi? C'est ce qu'on va faire. Je vais faire une vidéo YouTube. C'est bon? Comment éviter les cloques? Je vais donner un maximum de conseils. Bah parce qu'apparemment, tous les 2 mois, t'oublies pour en regarder la vidéo. Et en même temps, ça servira aux soldats. Allez, c'est parti. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service. Comme d'hab, aujourd'hui une nouvelle vidéo où, comme tu l'as compris, je vais te présenter les différents conseils pour éviter les cloques et les ampoules. C'est la même chose, mais t'as capté. Ça, c'est peut-être la pire angoisse pour un footballeur, surtout quand tu achètes tes nouveaux crampons, hein, parce qu'en général, ça arrive à ce moment-là. Du coup, comment éviter ça? Ben, je vais t'expliquer. T'es là pour ça? C'est parti. Conseil numéro 1, choisir la bonne pointure. Ça peut paraître totalement anodin, mais la pointure est très importante dans le foot. Pourquoi? On va prendre ma petite paire de Predator, ok? C'est bon, j'ai acheté ma petite paire de Predator, je suis satisfait. Par contre, il y a un petit peu de jeu. Quand je mets le pied, le talon, il n'est pas positionné au fond de la chaussure. Ça va créer du frottement. Et c'est ce frottement-là qui te crée des ampoules. Tu comprends? Donc que ce soit au niveau du talon ou que ce soit au niveau du gros orteil ou juste ici avant le gros orteil, c'est souvent là que les ampoules se situent, ou sur le dessus des orteils. Et ça, c'est un autre cas. Je vais t'expliquer. Donc tout ce qui est talon, ça c'est souvent si tu prends la chaussure trop grande. Peut-être papa et maman, des fois ils vont te dire, bon, fiston, ma fille, viens on prend une pointure au-dessus, comme ça au moins t'en profites un maximum. Ça peut être quelque chose de faisable. Moi, je faisais la même chose quand j'étais plus jeune. Ma maman me prenait qu'une seule paire avec une taille au-dessus en début de saison pour que je puisse en profiter au maximum. Sauf que je rajoutais une petite semelle à l'intérieur en début de saison. Comme ça compensait mon manque de ce qui me manquait. Et après, une fois que le pied grandissait, je la portais jusqu'à la fin de la saison. Donc, très important que quand tu mets ta paire, que ton talon ne ressorte pas. Pas de frottement ici. Parce que tu auras beau la garder même 6 mois. Si tu as du frottement sur le talon, ça va créer de la cloque. Tu prends tes 2 doigts et tu fais ça forte intensité pendant 6 mois. Ou même pendant, allez, 2 heures même. Pendant 2 heures à forte intensité, c'est-à-dire le temps d'un match, les cloques vont commencer à se créer. Chaleur plus frottement de la peau, création de la cloque et de l'ampoule. Donc prendre la bonne pointure, c'est hyper important. Ensuite, au niveau du gros orteil. Le gros orteil, c'est pareil. Pourquoi ça se crée? Parce que tu peux ne pas avoir pris la bonne taille ou la bonne paire. C'est pour ça qu'à chaque fois je te parle de la paire, tu me dis, ouais non mais ça c'est pas une paire de milieu, ça c'est pas une paire d'attaquant. Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, les paires sont adaptées à une certaine forme de pied. Si tu as le pied hyper large, ne pars pas sur de la vapeur parce que tu vas être trop compressé et ça risque de te créer des cloques. Ne pars pas sur une ultra parce que si tu as le pied trop épais, trop large, pareil, ça va te créer des cloques. Et à l'inverse, si tu as le pied trop fin, ne pars pas sur une copa par exemple parce que ça risque d'être trop large et trop de largesse et le pied va se balader. Qui dit se balader dit frottement, création de cloques. Donc que ce soit trop grand ou trop petit, c'est très important mon soldat que tu choisisses la bonne pointure. Donc si tu dois partir sur quelque chose de plus grand, voilà, pour l'aspect économique, tout ça, ce que je peux entendre parce que j'ai été dans cette situation aussi mon soldat. Dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est que si tu prends une taille au-dessus, tu rajoutes une semelle supplémentaire. Tu peux prendre la semelle de ton ancienne paire de crampons ou d'une paire de baskets que tu n'utilises pas ou même carrément acheter une paire de semelles confort. Ça, tu vas en trouver de partout. Tu vas à la Halo Chaussures, ils vendent des semelles confort à un très bas prix et tu rajoutes ça et comme ça, moi, ça te permet de compenser le manque au départ. Donc ça, c'est la cloque au niveau du talon. Je te disais la cloque au niveau de l'orteil. Au niveau du dessus des orteils, ça, c'est quand c'est trop serré. Quand tu vas être trop serré, ton contact avec la peau, il va être trop proche de la matière du crampon. Et ça, c'est trop risqué parce que du coup, tu vas être collé et ça va créer moins de frottement, certes, mais par contre, tu vas être serré que tu n'en peux plus. Donc les orteils, ils vont pas respirer et le peu de fois où ça va bouger, mais ça va frotter, ça va taper. Tu vas aussi te défoncer les orteils, hein. Tu vas avoir les orteils violets et du coup, ça va te créer des petites ampoules sur le dessus. Et je peux te dire que celle-là, ça pique très fort. Donc en conclusion, ton pied doit être calé mais pas écrasé. Deuxième conseil, les chaussettes techniques. Ce qu'on appelle plus communément les chaussettes antidérapantes. Pourquoi les chaussettes antidérapantes sont top? Parce que si tu as tendance à avoir le pied qui transpire, tu vas créer beaucoup de sudation, de sueur au niveau des pieds. La chaussette va commencer à s'humidifier. Du coup, qui dit humidité, dit glissement du pied à l'intérieur de la chaussure. Et donc dans ce cas-là, qui dit glissement, qui dit frottement. Et après, cloque. Oh, ces cloques-là, je les déteste, hein. Je peux plus les voir les cloques, hein. Les pauvres chaussettes. Un petit Protec, la famille, bisous. Bref, donc du coup les soldats, très important de prendre des chaussettes adaptées. Si vous n'avez toujours pas testé les chaussettes antidérapantes, je vous le conseille, d'accord? Parce que c'est tout simplement révolutionnaire. Exactement mon soldat. Je suis le meilleur exemple, je suis énormément des pieds. Désolé de vous l'annoncer, c'est moins glam, c'est pas très ok. Mais on est là, on parle football là. Je suis des pieds, beaucoup. En mode football, hein, bien évidemment.
Dans la vie de tous les jours, ça ferait un peu bizarre, mais bref, tu m'as compris. Donc du coup, obligatoire pour moi de jouer avec ça. J'ai une chaussette un petit peu plus épaisse et ça ne va pas être affecté par la sudation de mes pieds. Donc du coup, dès que je suis à l'intérieur de ma chaussure, je suis en place. Ça ne va pas bouger. C'est totalement bénéf. D'où l'intérêt de porter des chaussettes antidérapantes. Donc là, j'ai la marque MC Protect qui est bien évidemment disponible sur www.foot.fr et on a encore la marque Sox Pro. C'est les deux marques en référence chez foot.fr avec certaines Nike et Adidas et je peux t'assurer que ces produits-là, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux en France. C'est le top du top. Il y a d'autres marques, bien évidemment, il y en a plein d'autres, mais je peux t'assurer que si celles-là sont référencées chez foot.fr, c'est que c'est de la qualité. On peut voir les footballeurs professionnels, par exemple le PSG. On en voit énormément avec les chaussettes tennis, les Nike. Là, par exemple, moi, j'ai les courtes. Mais tu vois ce délire-là? Voilà, les tennis qui montent jusque-là. Là, jusqu'ici. La plupart des joueurs mettent ça, ou que ce soit Adidas, etc. Mais ça, c'est pur coton. Donc, c'est cool, hein, c'est des bonnes paires. Je pense que vous êtes énormément à faire pareil. Mais ce n'est pas des chaussettes techniques. Donc, ce n'est pas des chaussettes adaptées. La maille est très, très fine. Si par malheur, tu as un petit peu de glissement dans ta chaussure, mais du coup, ça va maximiser le frottement. Du coup, par conséquent, création de cloque. Je la déteste. À chaque fois que je vais dire cloque, je jette le paquet. Donc voilà pourquoi l'intérêt d'avoir des chaussettes antidérapantes. Même si tu ne suis pas forcément des pieds, là au moins avec ça, dès que tu es dans ta chaussure, tu seras en place, tu ne bougeras pas. Ça serait bien que tu puisses faire même le test carrément. Tu prends ta semelle de crampon, tu la sors de ta chaussure, tu mets une chaussette antidérapante et tu mets une paire de chaussettes classiques, tu vas voir. Celle-là, ben regarde. Ça bouge pas. Hein. Par contre, chaussettes coton, moi je vais pas l'enlever, sinon je vais devoir te montrer mes orteils et laisse tomber. J'ai pas envie que ça termine sur des sites bizarres. Donc du coup, si c'est l'autre chaussette, ça bloquera pas comme ça. Ça va glisser bien comme il faut. Tu l'as compris, chaussettes antidérapantes, ça c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, protège-toi avant les matchs et avant les entraînements. De quelle manière? Strapping, compide, pansement, tout ce qui peut soulager la zone qui peut être irritée. Dès que tu commences, tu sens que ça te fait un petit peu mal, stop, direct, ne force surtout pas. Parce que si tu as le malheur de forcer sur une cloque, si tu as le malheur de forcer sur ça, ça va creuser la peau et après ça va être un enfer. Parce que si tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, ça va être une galère pour la faire partir. Le conseil que je peux te donner, c'est d'anticiper ça. Dès que tu sens la douleur, tu sors le pied de la chaussure et tu protèges. Compide, strapping, comme il est où d'ailleurs? Il est là. Strapping, d'accord? Bon, ça c'est pas exactement le strap adapté, mais tu peux quand même en mettre en vrai. Hein. Tu peux même découper un petit peu et avoir une petite couche au niveau du talon, au niveau du gros orteil. Comme ça, au moins le frottement ne se crée pas. Et si tu as ça, plus une chaussette antidérapante, mais je peux t'assurer que ton football va totalement changer, mon soldat. Un autre point, mais bon, ça c'est souvent fait par les runners. De la vaseline, de la crème pour crémer les pieds, pour que à l'intérieur de ta chaussure, le pied puisse se balader tranquillement dans ta chaussette et qu'il n'y ait pas de tension, de si frottement il doit y avoir. Comme la peau est humidifiée et crémée, mais du coup ça va glisser. Ça après, je te le propose quand même. Moi personnellement, j'en suis pas fan parce que je suis beaucoup d'épée. Donc du coup, j'ai pas besoin. Par contre, si tu as tendance à avoir les pieds très secs, tu peux crémer. Tu peux crémer et par-dessus ensuite avec ta chaussette antidérapante, normalement tu seras bien. Et rajouter du sparadrap si cela devient nécessaire. Ça, c'était mon troisième conseil. Quatrième conseil, alterner les crampons. Pourquoi c'est important d'alterner? Si tu es dans la capacité d'avoir 2 paires de crampons, c'est le top, mon soldat. L'idéal, une paire d'entraînement, une paire de match. Ou si par exemple tu t'entraînes 3 fois semaine, tu fais 2 entraînements avec une paire et tu fais le dernier entraînement et le match avec une autre. D'accord? D'un point de vue durabilité, ça te permet de garder les crampons beaucoup plus longtemps. Alors là, je t'ai sorti une TN, une Mercu et une King. En général, c'est bien de repartir avec les 2 mêmes paires. Comme ça, ton pied est toujours habitué au même style de chaussures. Et on va poser la TN et on va récupérer une autre King. Voilà, comme ça au moins, celle-là je l'aime trop, elle est trop belle. Comme ça on est dans le même mood. Le fait d'avoir 2 paires, tu vas l'user moins rapidement et en plus de ça, du coup, à l'intérieur de ton pied, ça va être neuf plus longtemps. Donc du coup, le fait de pouvoir alterner entre 2 paires neuves et qui se dégradent petit à petit très doucement, mais tu vas continuer à garder la qualité, le confort de la chaussure et tout ça, ça va éviter derrière le fait qu'elle s'agrandisse trop vite ou qu'elle s'abîme à l'intérieur et qui peut du coup, par conséquent, créer du frottement et des... Non, je vais pas jeter ça, parce que j'ai pas dit le mot. Mais tu le connais le mot. Donc l'alternance des crampons, c'est un super tips. C'est vraiment un conseil top que je puisse te proposer. Et d'un côté aussi, en même temps, ça te permet de mettre un budget un peu plus conséquent sur ta paire de match, par exemple. Et
un budget moindre sur ta paire d'entraînement. Il y en a énormément qui font ça. Ils prennent une gamme pro ou entrée de gamme, académie, etc. pour la paire d'entraînement et ils gardent la paire élite pour le dernier entraînement de la semaine et le match. Comme ça, c'est totalement bénéf. Après, si tu peux avoir les deux mêmes gammes, c'est l'idéal. Le confort est le même, les technologies sont les mêmes sur chaque chaussure. Après, voilà, ça c'est toi et ta sensation personnelle. Mais en tout cas, le fait d'alterner tes crampons, ça minimise les risques de... je vais pas dire le mot parce que je vais jeter les crampons. Et mon dernier et ultime conseil, l'entretien de tes produits. Que ce soit tes crampons, tes chaussettes et surtout tes outils de travail principaux, tes pieds. C'est très important de prendre soin de ses pieds. Que ce soit au niveau des ongles, très important, ça je l'ai appris un petit peu tard, mais les ongles, hyper dangereux de venir avec des ongles trop courts ou trop longs. S'ils sont trop longs, risque de cassure. S'ils sont trop courts, risque de brûlure parce que la peau à vif est libre et du coup le frottement avec la chaussette et la chaussure, rien que de me l'imaginer, j'en ai mal. J'en ai mal. Ça se dit, c'est français ça? J'ai mal. J'ai mal. Donc, très important d'entretenir comme il se doit tes petits pieds, tes petits orteillons. Très important. Et à côté, comme je te l'ai dit, l'entretien de tes chaussures. Ça là, tu vois mon soldat, ça coûte que dalle. Derrière, tu finis ton entraînement, tu fais sécher ta paire. Hop, un petit coup de pip shit. Voilà, ça sent la mer, ça sent les cigales, ça sent boss, ça sent le sud, la lavande. Derrière, ça évite que quand tu arrives dans les vestiaires, on les connaît ceux-là, ils ouvrent le sac, il y a une odeur, tu as l'impression que tu es dans un quick abandonné. On n'a plus eu ça depuis Tchernobyl, d'accord? Ça, il y a le premier point. Donc déjà, pour le respect et le contentement de tes collègues dans le vestiaire et surtout, pour éviter que ta paire aussi s'abîme plus rapidement. Le fait de l'entretenir, qu'elle sente bon, de la nettoyer après les entraînements, etc. Tu restes avec un super produit qui dure plus longtemps et par conséquent qui met tes pieds dans de bonnes conditions. Ça me fait penser en même temps, mon soldat, brosse Chiraka. Ça pareil, que dalle. Hop, je remplis un peu d'eau avant et après l'entraînement. Tu peux mettre allez, un petit peu même de liquide vaisselle si tu veux. Derrière, tu refermes, tu frottes, terminé. Tu as la paire, elle est dans un état nickel. Et au moins, maman elle est contente parce qu'au moins tu rentres pas à la maison en mettant du synthétique de partout. On la connaît celle-là aussi. Tout est propre et c'est nickel. Tu fais ça à la fin de ton entraînement là, tu nettoies ça en vif, que tu joues sur du synthétique ou de la pelouse. Si tu joues sur de la pelouse, c'est encore mieux parce que forcément, tu le sais, là, on va commencer à rentrer dans une période où les pelouses, ça va commencer à attacher, à ramener la boue. Donc, tu nettoies, t'entretiens plus longtemps. C'est comme ça, hein, c'est logique. Hein. Si tu n'entretiens pas tes crampons, que tu les balances à la fin de l'entraînement, tu les nettoies pas, tu les laisses dans le froid, tu les laisses au chaud, elles vont s'abîmer et tu ne seras pas dans les meilleures conditions. Avec tes pieds, tout simplement, tu vas rentrer dans une paire qui pue déjà, qui commence à se craqueler parce que tu n'entretiens pas tes chaussures. Et derrière, création de cloques. Très important que tu retiennes ces conseils, ok? Donc, comme je te l'ai dit, voilà, l'entretien de tes chaussures, de tes chaussettes et de tes pieds. Les chaussettes, pareil, quand tu les mets à la machine, tu fais attention, tu les mets à l'envers, si c'est des chaussettes antidérapantes. Et dès que tu vois que ça commence à se trouer, t'arrêtes de mettre. Parce que du coup, derrière, voilà, tu sais ce que ça peut faire. Ok, mon soldat? Donc, pour récapituler, mon soldat, très important de choisir la bonne pointure. Ensuite, très important de choisir les bonnes chaussettes, antidérapantes ou non, mais important d'avoir une bonne paire de chaussettes adaptée à tes besoins. Ensuite, très important de se protéger, veiller à sa santé au niveau des pieds, que ce soit au niveau du strapping, du compide, de la crème, etc. Et dernier point, l'entretien, que ce soit de tes chaussures, de tes chaussettes et de tes pieds, les ongles, la peau, etc. C'est très important. Si dans ce monde actuel existent des podologues, c'est parce qu'on a besoin de prendre soin de nos pieds. Sinon, ce métier n'existerait pas. S'il y a des podologues qui sont intéressés pour sculpter mes gros orteils, je suis preneur. 20 ans de football, je peux te dire que là, ils sont dans un état, attention, hein, ça fait peur à la peur. Hein. Donc voilà mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur comment éviter les ampoules et les cloques. Si tu as d'autres questions ou même des conseils que je n'ai pas forcément dit, n'hésite pas, partage-nous, c'est important là. C'est pas une vidéo où moi seulement je t'apprends. Peut-être que toi tu as une technique révolutionnaire que tu vas donner aux soldats et qui va peut-être changer la vie de certains. Et ça, on t'en remercie mon soldat. Bref mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. Je te laisse liker, partager, commenter. Je te le répète, n'importe quelle question est bonne à prendre et je ferai mon maximum pour y répondre. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et prends soin de toi et prends soin de tes pieds, très important. Bisous mon soldat.